Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Mika. Et du coup avec Mika. Salut. Et aujourd'hui l'objectif de la vidéo ça va être de sortir le moteur du tracteur. Il y a un peu de chantier tu vois. Alors dans le précédent épisode on s'est aperçu après déculassage qu'on avait alors là on vous l'avait pas dit hein, parce qu'on l'a vu un peu hors vidéo. On n'avait pas un, on avait deux pistons qui étaient pétés. On avait celui où c'était flagrant, où il manquait carrément un morceau de piston. Et on avait en fait le cylindre 1 qui était fendu. Donc on vous le montrera tout à l'heure en fin de vidéo. Ça sera notre objectif une fois que le moteur sera sorti. Mais du coup on a bien deux pistons qui sont pétés. Donc là il n'y a pas le choix, il faut refaire intégralement le moteur. Et pour refaire le moteur on peut pas le faire sur le tracteur, puisqu'on n'a pas accès au carter d'huile dessous. On peut pas le déposer, ça passe pas au niveau du châssis. Donc on n'a pas d'autre solution que de sortir le gros pépère du tracteur. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Mickaël fait 2,10 m. Non, je déconne. Non, c'est un gros pépère. Donc là, il a préparé un tracteur là-bas avec une grue. Donc on va faire de la place. Après, on va gruter le moteur pour le sortir. Et à ce moment-là, on va venir l'ouvrir. Et puis on va un petit peu improviser. Mais là déjà, il y a un petit peu de boulot. Il va falloir qu'on retire tout ce qui se trouve autour du moteur. Donc le circuit d'air. Donc là, on a un compresseur d'air. Il va falloir certainement qu'on retire toute la face avant, parce que le moteur il doit partir comme ça pour sortir comme ça. Et on a bien évidemment tout l'accouplement de la boîte de vitesse qui à mon avis va être bien sympathique à aller chercher. Mika, est-ce que la cabine elle se penche genre comme un camion? Non. Non, elle s'enlève mais elle se penche pas. Parce que j'ai un peu peur tu vois les vis du dessus là pour désaccoupler. Parce qu'en fait l'accouplement entre la boîte et le moteur... ça doit être genre... on peut peut-être enlever toute la face là. En fait, on a réussi à choper les documentations techniques du tracteur. Donc, on les a achetés. Donc, on a tout pour refaire le moteur. Par contre, en fait, dessus, c'est assez mal détaillé. Il n'y a pas le démontage du moteur. Généralement, tu as sortie moteur, sortie boîte, etc. Et là, tu n'as que les docs techniques pour réparer la boîte, réparer le moteur, mais déjà sorti. Donc, c'est un peu chiant. Et du coup, pour la partie extraction du moteur, on doit un peu se démerder, quoi. Mais bon, ça va le faire. On n'a pas le choix de toute façon. Il va falloir que ça y aille. Donc les amis, nous on va déjà hors vidéo regarder un petit peu comment on va s'y prendre, la place, comment on va procéder. Et puis après on vous reprend de manière de façon assez aléatoire. Je pense pas qu'on va faire un tutoriel de comment sortir un moteur d'Afen. C'est plutôt vous partager un petit peu ces galères là. Première étape, Mika il est en train de démonter tout ce qui est durite derrière, etc. Moi je vais m'occuper de cette face là, comme ça on gagne du temps. Donc là... ici, il va falloir qu'on retire le compresseur de clim. On va essayer de garder tout ça en place dans un premier temps. Parce qu'en fait, la cloche de boîte qui est juste derrière, je pense qu'il faut juste avancer 10 cm. Le problème, c'est tout cet amas de câbles qui va nous gêner. Donc, étant donné qu'il faut qu'on démonte tout ça pour accéder aux vis, peut-être qu'on va réussir à le sortir comme ça. Donc, pour l'instant, on va essayer en démontant le moins possible. Et de toute façon, après, une fois qu'il sera avec la grue, au pire, on démontera ça. Donc là, il faut sortir le compresseur de clim, tout ce qui est durite, tout le support ici, toute l'électronique. Mais avant ça, on va commencer par le mettre en vidange, parce que ce sera la première chose à faire, au moins il sera bien égoutté pendant qu'on s'occupe de démonter tout ça. Donc c'est parti, vidange. Bon alors j'en déduis que le seul bouchon de vidange il est là. Alors je fais gaffe parce qu'il y a quand même entre 15 et 20 litres. Ça veut dire que si tu te loupes, tu prends une bonne douche. Ah, il est bien cracra. Je te dis, on va faire l'émission tous ensemble, ouais. Tu veux pas appeler tes voisins, non? Non, ça va aller. Bon, on fera la vidange du hydraulique. Hein. C'est peut-être l'occasion de repartir à neuf. Hein. Oui, je pense que c'est l'occasion.
Hop là. Bon là on a accès à notre démarreur. Tiens, si un jour t'as besoin de changer ton démarreur. Donc là je vais sortir. La batterie elle est déconnectée là, Mika? Non. Bon, on va peut-être la déconnecter, tu sais où elle est? Oui, j'ai vu. Parce que sinon, vu que je vais avoir du plus qu'on va sortir, qu'on foute pas un court-circuit quelque part, on a déjà assez. En mécanique, on va se passer de l'électricité. Voilà. Ça c'est déconnecté. Le solénoïde ici. Clé de 10 ou 8. Bon, donc là on a bien avancé, on a retiré de chaque côté tout ce qui nous gênait. Là il nous reste à retirer le gros support ici pour accéder aux vis qui tiennent la cloche d'embrayage. Et après bah il n'y aura plus que les 4 vis du support moteur et normalement, techniquement, si tout se passe bien, ça devrait sortir. Tiens, donne-moi l'autre. Ah oui. Il y a trop de rallonge, elle veut pas y aller. Tu vas faire tourner le tracteur sur lui-même. Bah, ce qu'on fait à la limite, c'est que j'en ai une grosse qui se prend à deux mains. On fait une platine directement à la place du moteur. On met la grosse déboulonneuse directement sur la cloche d'embrayage. Puis après, t'as un tracteur rapide. Pas. Mais non, ça ira pas, on n'aura pas assez de batterie. 3000 newtons il fait. Oui, mais t'auras pas assez de batterie. Ça fait combien pour travailler 10 heures, moi? Ça fait combien de newtons ça? Je sais pas. 3000 newtons la grosse déboulonneuse, tu fais tourner le tracteur avec. Ah, c'est sûr. Bon, après, t'achètes un stock de piles. Ouais, bah voilà. Ah, tiens, ça bronche pas avec ça. Ça. Comment je peux aller? Faudrait que je arrive à décaler le. Ça tient sur le côté là ou quoi? Non. T'es sûr qu'il y a pas encore une vis qui tient? Non, c'est la vis. Ah oui, d'accord, ok. Alors, attends. Ouais, si on arrive à le. Ah, mais non, là tu attends. Attends, n'entends pas trop parce que pour le ressouder après, on va s'embêter. Si t'arrives pas à le démonter en étant droit. Tu vas pas arriver à passer entre les deux là? Mais où? Dans le bac à vidange en bas. Ça, c'est tout le temps comme ça. Tu le lâches? Elle est pas. Elle est dans le bout, non? Là, je l'ai. J'ai la rondelle. C'est toujours comme ça. Hein. Tu lèves le truc et paf dans le bac à vidange. Tu voudrais le faire que tu n'y arriverais pas. Par contre, quand tu veux pas le faire, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux le. Vas-y, je le tiens. Bah, tu vas peut-être attraper la vis là. La rondelle. Tiens. Et là, normalement, ça devrait sortir. Là, il n'y a pas de. J'en ai pas. Attends. C'est hop. Allez, si tu l'as? Ouais, lâche. Eh, c'est bien ouvert quand même. Hein. Ouais. Bon, bah maintenant, ça y est, on a accès à la cloche. Alors là, en gros, ici, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais on a notre bout de moteur qui est ici. Et la cloche, c'est ce qu'on a là. C'est comme une cloche d'embrayage qui renvoie vers un arbre dans la boîte de vitesse. Donc du coup, on a ces vis qui sont là, à défaire. Donc il doit y avoir 6 ou 8 sur le pourtour. Et après, techniquement, le moteur est désolidarisé de tout organe vitaux. On devrait procéder à l'extraction. Tu vois ça comme ça. Et après, les cylindres de bloc, ils sont où? Tu dois en avoir 4. Là, il y en a un là-dessous. Il y en a un là. Il n'y a pas de ton côté. Le mien, ils sont où? Putain, j'espère qu'il n'est pas là-dessous. Bah, il doit être là. Parce que là, il y a du monde là-dessous. Là, regarde, il est là. Il est juste là, là-dessous. On va pas y accéder. Parce que là, c'est toutes ces durites rigides, tu peux pas les bouger. Ah, ouais, là, hop. Bon, ça y est, ça avance bien. Là, on est en train de démonter toute la cloche d'embrayage ici. Enfin, d'embrayage, je sais pas trop comment ça s'appelle sur un tracteur, mais c'est comme une cloche d'embrayage. On s'est bien chié la vie là à passer les mains dans tous ces câbles, etc. pour aller retirer les vis. Là, c'est tellement serré que si tu veux, voilà, t'as compris, ça fait tourner le vilebrequin. Donc, on a calé une clé ici pour démonter les vis. Là, c'est un peu un chantier. Hein. Du coup, on était en train de se poser la question avec Mika de monter une société, les Margoulins de l'extrême. Les Joe la démerde. Voilà, dans les graviers. Bon, là, ça devrait sortir. Normalement, on a tout. Mika, il retire la dernière vis. Ouais. Et normalement, on est bon. Donc là, il nous reste que 4 vis en fait qui tiennent le moteur sur le châssis. Le problème, c'est que pour sortir le moteur, les fixations pour lever le moteur sont sur la culasse. Donc, on va reposer la culasse à blanc
remettre tous les goujons sans trop serrer pour vraiment qu'on ait de la prise pour extraire la culasse. Donc après on va se mettre en place avec la grue et puis on va prier que ça sorte relativement facilement. Bien sûr. Tiens, tu peux m'envoyer la soufflette s'il te plaît? Ça marche, t'attrapes? Aïe. Merci. T'arriverais à pousser le bac vert par ici? Le bac vert. Pour recevoir l'huile qui va couler, qui est direct. C'est lequel, le petit ou le petit? Le petit verre en plastique. Le mettre juste dessous. Impeccable. Ouais. Okay. Oh la vie, oh le gros bébé, oh le gros. Va te faire écraser par toi-même. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça rigole plus. C'est une chèvre d'atelier légèrement plus grand. Attends, faut qu'on lui fasse faire un demi-tour. Attends, stop. Après, il faudra qu'on accroche bien. Vas-y, allonge un peu. Ça passe quoi? Allongez 10 cm. Top. Descends. Tire un peu vers toi. Nickel. Attends. Vas-y, descends. T'as dit quoi? On va la placer, c'est bon. Allez, dans les pions. On va le faire à la main. Ouais. Dans ta tête. Je vais tourner par là. Donc là en fait on va revisser la culasse, pas fort, mais c'est juste pour répartir la force de levage sur tous les goujons. Parce que si on lève sur 2 ou 3 vis comme ça, si on arrache les filets, on est dans la grosse merde.
Bon, après, on n'a pas besoin de serrer. Non, je vais approcher. Hein. Juste pour éviter que la culasse se torde et qu'on arrache les goudrons. J'aurais su, je serais pas venu. Oh merde. De toute façon, c'était ça le deal, hein. Je t'aide à le sortir, puis après tu te démerdes. On a fait le plus dur, hein. C'était le diagnostic, après c'est simple. Hein. Tu jettes des nouveaux pistons dedans, puis ça repart. Ah bah, on peut pas T'as des radiateurs partout sur les côtes et sur... Bah, on peut pas l'emmener plus loin que ça. Regarde, t'as le faisceau électrique. Ouais, t'as des échangeurs turbo ici. Bon, ça nous suffit. J'ai peur qu'on ne soit pas assez, qu'on sait que ça tire les pattes au lieu de lever vers le haut. Si on prend ça. Moi je pense qu'on va pas avoir le choix. Parce que tu sais, il faut que ça lève comme ça, si ça lève comme ça, on va plier les pattes. Est-ce qu'il faut lever à peu près de la... Tu vois, t'as à peu près autant d'auteur qui dépasse là qu'en dessous. Bah nous on a besoin de lever que la partie basse. Ouais, mais de toute façon, il faut qu'on passe au-dessus de la roue, Mika. On va faire un essai. Hein. De toute façon, s'il y a un problème, on met deux chanfreins, deux chevrons dessous. On posera le moteur, tu sais, sur le châssis. Et puis on raccourcira s'il y a besoin. Une fois qu'on l'a un peu déplacé. Ouais. Vas-y, descends, on va essayer de se mettre au plus proche. Tu vois ? Essayer de se prendre, tu sais, là peut-être. Faire une sécurité ici au cas où que... Mais ça applique quand même sacrément là-bas. Ça. Là, pas. On va appliquer le radiateur. Vas-y, lève. Attends, attends. Tu veux pas qu'on lui mette une sorte de sécurité? Là, il y a un bébé. Hein. Sécurité là-haut. Stop, stop. Stop, stop. Vas-y. Stop, stop. Tu veux pas le tourner là, Evan? Attends, je vais aller voir de l'autre côté s'il y a rien qui gêne. Stop. Lève. Vas-y, tourne-le. Ouais. Ah, Bon bah ça y est. Ça y est, le bébé sort. Bon voilà, c'est un petit monstre. Allez, moi le pilote de grue. On n'est pas là pour rigoler, hein. Entreprise Bargoulin. C'est ça.
Là, Michael est en train de manœuvrer. Je vais vous le passer là. Bon, bah, il vous rappellera plus tard. Pas de soucis. Non, mais là, il est en train de manœuvrer avec la coupe. Bon appétit, bisous. Merci. Attends, vas-y. Non, enlève. Enlève avec glace. Si on se met la remonte là, Ça, on pousse tous les pièces bien.